Reprendre, c'est entreprendre. Quelles sont les opportunités côté reprise d'entreprise? C'est tout de suite dans Businesswoman. Bonjour à tous et bienvenue dans Businesswoman, dédié aujourd'hui à la reprise d'entreprise, qui est un marché très confidentiel, très masculin, mais aussi très porteur. Qu'il s'agisse d'une cessation par choix ou contrainte, les opportunités sont souvent sous-estimées et les candidats pourtant moins nombreux que lors d'une création. Quelles sont les réelles opportunités à reprendre une entreprise? Eh bien, pour m'accompagner sur ce sujet, deux intervenantes de choix, avec pour commencer Chantal Corbet. Bonjour. Bonjour Linda. Alors vous êtes associée référente France du réseau Adinvest, filiale du premier réseau européen de Business Angel certifié ISO. Vous en parlerez tout à l'heure. Vous avez accompagné notamment plusieurs entrepreneurs dans la reprise d'entreprise, donc votre témoignage est important. Et face à vous, Claire Perrin, bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes entrepreneur ayant repris une entreprise en 2020 en pleine crise Covid. Vous nous direz également comment vous avez vécu cette expérience. Très bien. Alors justement, les téléspectatrices ne vous connaissent pas et on a choisi de scroller votre Insta pour vous présenter. C'est parti. Chantal Corbet a travaillé pendant une trentaine d'années au sein de grands groupes financiers où elle démarre sa carrière en auditant des PME, puis occupe des postes de DAF, directeur de risque secrétaire général. En 2014, elle adhère au réseau Femmes Business Angel, dont elle devient ensuite vice-présidente. C'est à cette époque qu'elle commence à mentorer bénévolement des dirigeants d'entreprise. En 2019, elle décide de faire du mentorat sa profession et s'inscrit à une formation de business mentor européen. Depuis cette date, elle mentore à titre professionnel des dirigeants de TPE, PME pour le groupe Adinvest International, spécialisé entre autres dans l'accompagnement de la cession et à la reprise d'entreprise. En parallèle, elle continue à animer des formations pour dirigeants et business angels et à intervenir comme membre du jury dans des concours de start-up et comités d'engagement d'incubateurs. J'ai tout dit? Oui, il y a à peu près tout. Oui. C'est parfait. On passe à vous, Claire Perrin. Diplômée de l'école commerce ESCP, Claire Perrin travaille pendant 5 ans chez General Electric Medical System dans l'imagerie médicale au sein de la division informatique. Après avoir validé un MBA à Chicago, elle intègre le laboratoire pharmaceutique Lilly, où elle évolue à différents postes pendant 13 ans. Marketing, vente et digital, dont 7 ans passés à l'international. Elle fait une mission humanitaire au Ghana où elle est affectée dans un hôpital. Cette expérience marquante lui donne un sens plus aigu de ce qui est important pour elle ou les moins. En parallèle de son activité professionnelle, elle s'investit dans la cause de la mixité au sein de l'association PWN Paris et mène le prix Entrepreneur responsable pendant 2 ans et élue secrétaire générale. En novembre 2020, Claire reprend la direction de la société Eric France, une société spécialisée dans le domaine médical et éditrice de la suite de logiciels dentaires GIDE de vente de matériel informatique et d'imagerie. Claire Perrin est lauréate du réseau Entreprendre qui accompagne les entrepreneurs créateurs et repreneurs à potentiel de création d'emplois pour les aider à réussir leur création, reprise ou croissance d'entreprise. Elle adore voyager, si possible en famille, et on vous comprend. J'ai rien oublié? C'est tout bon. Merci à toutes les deux d'être avec nous. On passe tout de suite au libre-échange. Alors, première question, pourquoi ce choix finalement de la reprise? Alors, en tant qu'accompagnatrice, mais je vais déjà commencer par Claire en tant que repreneuse. Eh bien écoutez, en fait, en regardant un peu mon parcours, finalement, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup innover sur de l'existant. Et donc, ce que j'avais envie, c'était d'écrire un nouveau chapitre au livre d'une entreprise. Et c'est pour ça que je me suis dirigée plutôt vers la reprise plutôt que l'entrepreneuriat, la création. Est-ce que le témoignage de Claire fait écho? Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre chez les entrepreneurs qui reprennent une entreprise? Oui, généralement, les personnes qui reprennent une entreprise, en fait, il y a un profil de repreneurs. Hein. Ce sont des personnes généralement qui ont plus de 45 ans, qui sont en deuxième partie de vie et qui veulent changer, qui veulent se reconvertir, faire autre chose de leur vie et avoir un petit peu plus de sens dans ce qu'ils font. Souvent, ce sont des anciens salariés d'entreprise, des anciens cadres supérieurs qui s'ennuient un petit peu dans ce qu'ils font et qui veulent à la fois devenir indépendants et donner du sens à leur carrière. Vous vous reconnaissez finalement, Claire? Un peu, oui. Et alors finalement, est-ce qu'il vous explique pourquoi il préfère la reprise plutôt que la création? Alors,
Ils préfèrent. En fait, il y a plus de créateurs que de repreneurs. Hein. C'est vrai. Ceux qui choisissent la reprise, il y a plusieurs avantages à la reprise. C'est que vous n'avez pas toute la première partie, déjà, chercher une idée, faire toutes les démarches administratives, juridiques, qui sont un peu fastidieuses. Vous partez d'un acquis, vous partez d'une clientèle, d'une équipe qui tourne déjà. Donc, c'est un peu plus facile d'une certaine façon. L'inconvénient de la reprise, c'est qu'il faut un petit peu plus d'argent que pour créer une entreprise. Vous pouvez créer une entreprise avec moins de 20 000 euros. Une reprise, ce n'est pas possible. Bien sûr, parce qu'on achète quelque chose d'existant, un acquis. Quelque chose d'existant. Et la plupart des entreprises en vente, en fait, ont déjà pas mal d'années d'existence. Elles ont 10, 20 ans d'existence souvent, donc forcément, elles ont une certaine valeur. On reviendra sur les avantages et inconvénients tout à l'heure, mais c'est vrai que je vais rebondir sur l'étape un peu fastidieuse que vous avez abordée, parce que quand j'ai eu Claire au téléphone, pendant votre témoignage, vous m'aviez confié avoir passé 18 mois pour reprendre votre entreprise et avoir rencontré entre 30 et 40 entrepreneurs. Quelle ténacité, déjà pour commencer. Si c'était à refaire, finalement, cette expérience, est-ce que vous diriez que c'est une expérience déjà ou une épreuve? On va dire que j'ai développé beaucoup de compétences que je n'avais pas avant. Ce qui était difficile pour moi, c'est un projet individuel, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe. Et donc ça, c'était la partie compliquée, mais finalement, je me suis tournée vers un groupe de repreneurs. J'étais secrétaire générale de PWN, donc j'avais un autre projet quelque part. Et donc du coup, j'ai pu finalement pallier cette partie-là qui ne me plaisait pas. Après, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu énormément de chefs d'entreprise, j'ai vu énormément de dossiers. J'ai appris à me plonger dans des comptes d'entreprise, chose que je n'aimais pas faire avant. Et en fait, là, c'était presque une chasse au trésor. Et puis, pouvoir se projeter ou pas dans une entreprise, c'est très intéressant parce qu'on apprend aussi sur nous. Donc, très enrichissant, en fait. Donc, l'avantage, finalement, si on reprend bien, c'est de se dire qu'on part d'un existant. Donc, une entreprise qui potentiellement vous permet aussi de vous rémunérer tout de suite. C'est un peu votre cas finalement, contrairement à une création. Et les inconvénients, peut-être effectivement le fait de rencontrer plusieurs entreprises, ne pas se tromper. Et ça m'amène une question. Comment se protéger finalement des vices cachés? Parce que reprendre une entreprise, c'est reprendre aussi des bagages. Elle parlait de compte de résultats. C'est peut-être aussi des contrats qui peut-être peuvent demain exploser. Alors comment vous préparez les repreneurs à cette question épineuse? Alors, Claire parlait du temps qu'il fallait pour reprendre une entreprise. Alors, effectivement, c'est très long, hein, c'est entre 1 et 3 ans généralement, et bon, avec une moyenne de 15-18 mois, donc ça correspond tout à fait à ce qu'a dit Claire. C'est long parce qu'il y a une grosse partie de réflexion, il faut faire un audit, il faut regarder les comptes révisés, il faut tenir compte du futur de l'entreprise, il y a quand même une réflexion à avoir. Et puis, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on signe une clause de garantie d'actifs passifs, hein, c'est-à-dire une clause qui vous protège des conséquences financières de ce qui a été fait par le cédant et qui vous permet de vous retourner contre le cédant si jamais il y a un problème après qui vient de ce que lui avait fait avant la reprise. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, vous, parmi les dossiers que vous avez traités? Est-ce que globalement, ça se passe plutôt bien? Quel est le pourcentage finalement de risque de ce point de vue-là? En général, ça se passe plutôt bien. Mais alors moi, je vais vous dire, j'interviens avant la reprise et avant la session. Donc, je ne suis pas forcément les entreprises très longtemps avant. Oui, mais vous avez peut-être écho. Oui, et une garantie d'actifs passifs, ça peut être long. Hein, ça va souvent jusqu'à 4 ans après la reprise. Non, je n'ai pas eu trop d'écho, en fait. Ce qui peut se passer, c'est quand on a juste une convention de garantie d'actifs passifs et qu'on n'a pas adjoint une garantie supplémentaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir se retourner contre le cédant, mais il faut aussi que le cédant ait les moyens de payer une fois que vous allez faire jouer la garantie. Donc souvent, il faut prendre une deuxième garantie pour être sûr que le cédant pourra payer. Et ça, ce n'est pas toujours fait, quoi. C'est le risque qu'il peut y avoir. Vous pouvez nous présenter votre activité en 2 mots et ça me permettra de rebondir auprès de Chantal pour savoir s'il y a des domaines de prédilection où on reprend davantage finalement que d'autres. La société Eric France, c'est une société qui a été créée il y a 35 ans par la personne qui me l'a cédée. Et son papa était dentiste et lui, c'était un féru d'informatique et il a bâti donc un logiciel d'informatique. Et puis au fur et à mesure des années, il a adjoint à cette activité-là du matériel informatique et du matériel de radiologie. Donc aujourd'hui, on a une solution totale pour des cabinets dentaires. Est-ce que ça fait partie des secteurs les plus plébiscités? Peut-être pas. Est-ce que l'artisanat est plus plébiscité dans la reprise? Est-ce que le commerce? Est-ce qu'il y a comme ça des tendances ou pas? Alors la reprise, ça concerne plutôt des grosses entreprises. Hein.
en majorité. Il y a du service, il y a de l'industriel, il y a un petit peu de tout, mais ça va pas être c'est pas des cabinets indépendants, c'est pas des auto-entrepreneurs. Enfin, c'est quand même des sociétés de plus importantes, puisque les entreprises, il y a toutes sortes d'entreprises. Hein. Il y a les freelances, c'est pas la même chose qu'une PME, quoi. La taille de votre entreprise, Claire, c'est... C'est une petite entreprise. D'accord. Voilà, c'est des TPE, PME oui. en général. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un petit peu plus cher que la moyenne des entreprises du marché. Et oui, il y a beaucoup d'entreprises industrielles. En région notamment, beaucoup de savoir-faire régionaux qui disparaissent d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs actuellement qui ont dépassé la 60aine d'années, donc beaucoup d'entreprises à reprendre. Et puis il y a des services aussi assez souvent, oui. Alors c'est quand même un secteur qui est réputé très masculin. Là on a Claire sur le plateau, mais c'est une minorité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Et après Claire, vous nous ferez part de votre témoignage. Oui, alors l'entrepreneuriat déjà c'est assez masculin, mais la reprise d'entreprise c'est très très masculin. Un peu pour toutes les raisons que j'ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un peu d'argent. Hein. Et puis, ce qu'on constate, c'est que, oui, il y a vraiment un profil de repreneur, alors qu'il n'y a pas vraiment de profil type de l'entrepreneur. C'est assez intéressant. Le repreneur, c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures quasiment tout le temps. C'est quelqu'un qui a au moins 45 ans, alors que des créateurs d'entreprises, il y a tous les âges. C'est vrai. Et c'est très masculin, il n'y a même pas 10% de femmes dans la reprise. C'est quelque chose que vous avez constaté, Claire, sur le terrain? Comment ça s'est passé pour vous? Oui, bien sûr. La formation que j'ai faite au CRA, nous étions 3 femmes sur 20 et on était une grosse promo très féminine. Donc oui, peu de femmes. En même temps, c'est ce qui nous différencie, on va dire. Voilà, mais je pense que c'est aussi à l'image, malheureusement, du nombre de femmes dirigeantes, comme disait Chantal. Hein. Aussi. Donc ça dépend un peu de ce qu'il y a derrière nous. Je pense aussi que les femmes vont peut-être mettre un peu moins d'argent, l'argent peut-être du ménage, j'en sais rien. Moi, je me suis toujours dit que c'était mon argent, c'était pas l'argent du ménage et que c'était l'argent que je pouvais... si ça capote, c'est mon argent et donc c'est pas grave pour la famille. À qui vous conseilleriez toutes les deux la reprise finalement? Il y a énormément de femmes qui nous regardent, voire aussi des hommes. À qui vous conseilleriez particulièrement de reprendre une entreprise plutôt que de la créer? C'est pour les motifs que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. Si vous n'avez pas d'idée, vraiment, vous ne savez pas trop... Parce que pour créer, il faut quand même avoir une idée. C'est pas... Et puis, si vraiment vous n'avez pas du tout envie de faire toute cette première partie de création, de juridique, de mise en place, vous ne savez pas quel statut choisir, si vous n'avez pas beaucoup d'idées à ce niveau-là, et si vous avez un petit peu d'argent, ça peut être plus simple la reprise. Moi, je pense que ce n'est pas du tout le même profil. Je pense vraiment que reprendre une entreprise, effectivement, on a envie d'avoir une équipe qui est déjà là, comme disait Chantal. On a envie moi, j'avais envie d'innover sur l'existant. Pour moi, c'était très important d'avoir une entreprise qui dure et que je m'inscrive à la fois dans une durée et en même temps, en étant différente, faire une inflexion. Et ça, je pense que c'est très, très différent. Le profil n'est pas le même. Et effectivement, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, on se paye tout de suite, sauf que pendant les 18 mois, je ne me suis pas payée. Donc en fait, oui, bien sûr, évidemment. Le profil est un peu différent. Et effectivement, on se dit, je vais attendre pour trouver un projet qui a du sens pour moi et dans lequel je m'inscris. Et puis là, j'ai déjà quelque chose qui tourne en fait. Et d'ailleurs, je me permets rapidement de rebondir. Lors de votre témoignage, vous m'aviez confié ne pas avoir juste choisi l'entreprise sur le business, mais aussi sur le côté affinitaire avec le cédant. C'était très important pour tous les deux d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais comme projet, j'étais un peu particulière, notamment par rapport peut-être à des hommes. Moi, j'avais décidé d'avoir un projet qui me permettait d'avoir un impact sociétal ou environnemental. Donc les valeurs de l'entreprise, comment ça s'inscrivait, c'était très important. Et finalement, je crois que j'ai eu un fit énorme avec le cédant qui avait envie que moi je reprenne les rênes de son entreprise. Il était fier de l'annoncer à ses clients qui ne voulaient pas laisser tomber. Donc il y avait vraiment, il y a un passage de témoin, un passage de bébé. Et en fait, on s'est vraiment très bien entendu. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé après. À un moment, on s'entendait tellement bien, je me disais, il y a peut-être un problème. Et finalement, cette intuition-là, je suis contente de l'avoir suivie parce que la transition s'est très bien faite. On s'entend extrêmement bien. Et qu'est-ce que c'est agréable. Et finalement, il a des clients et des employés à son image, enfin à l'image de ses valeurs dans lesquelles je m'inscris. Donc au final, j'arrive dedans en étant très très différente, mais dans une espèce de continuité quand même. Merci à toutes les deux pour ce partage d'expérience et vos interventions respectives. On passe tout de suite à la Minute Réseau.
Pour la Minute Réseau, je vous propose de découvrir un extrait de portrait d'une femme qui a repris une entreprise. Biochimiste de formation, cette femme d'exception est aujourd'hui dans le process automatisé pour l'industrie agroalimentaire. Une belle réussite, un sujet réalisé en partenariat avec l'émission BPI France. On me pose souvent la question, est-ce que c'est difficile d'être une femme dirigeante? Je réponds à chaque fois non. Donc je m'appelle Estelle Lepape, je suis la dirigeante de la société MCA Process et nous sommes une entreprise spécialisée dans les process automatisés pour l'industrie agroalimentaire. Depuis le début, je n'ai pas ressenti en tout cas que le fait d'être une femme m'a posé des difficultés. On n'est pas très nombreuses, je suis dans l'industrie, dans l'automatisation et la robotique dans l'industrie agroalimentaire. C'est un milieu qui reste encore malheureusement très masculin. Et c'est vrai que d'être une femme et de maîtriser son sujet, je pense que c'est une force. Il n'y a pas de différence, vous êtes un homme ou une femme, les problèmes vraiment de dirigeants, ça ne change pas suivant le sexe. Je pense que vous avez les mêmes. On dit que les femmes dirigent différemment les entreprises. Alors pareil, travailler que des femmes, que des hommes, entre la mixité, c'est ça qui est pour moi le plus important. Mon entreprise, je la vois continuer à évoluer, tant sur mon marché français, encore développer plus à l'export. J'ai toujours dit qu'il faut être ambitieux. Moi, j'ai de l'ambition, donc voilà, moi je veux qu'elle grandisse, je veux qu'elle se développe dans de bonnes conditions. On a regardé sur peut-être des filiales sur certaines zones, voilà, on peut agrandir. Il y a beaucoup de choses, je pense que je ne manque pas d'idées. Après, c'est toujours pareil, il faut s'adapter, il faut prendre les meilleures décisions quand ça sera le moment. Mais oui, on a plein d'idées, en tout cas on a plein d'envies et puis de choses plutôt intéressantes pour accélérer, on va dire, le développement. Que vous inspire ce reportage qu'on vient de visionner, qui veut s'exprimer la première? Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle ait dit que finalement, la façon de diriger l'entreprise, c'était la même pour une femme et pour un homme. Et oui. Parce qu'on parle tellement de différences, et je trouve que c'est absurde. C'est vrai que les femmes ne reçoivent pas la même éducation. L'ambition n'est pas dans l'éducation qu'elles reçoivent. C'est un peu dommage. Mais malgré tout, la façon de diriger l'entreprise, c'est la même qu'on soit une femme ou un homme. Claire? Mais moi, je trouve que c'est super de voir qu'elle est bien là où elle est. Et c'est ça qui est important finalement, c'est le projet. Exactement, s'écouter. En tout cas, vous pouvez retrouver l'intégralité du portrait d'Estelle Lepape sur le site demain.fr dans la rubrique Businesswoman, mais également sur le site de BPI France, www.bpifrance.fr, un site à consulter. C'est une vraie mine d'or sur l'entrepreneuriat, avec notamment plein de rubriques sur l'entrepreneuriat au féminin. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, peut-être une dernière réaction sur le côté effectivement très humain qui existe aussi dans la reprise d'entreprise, peut-être Chantal? Oui, moi j'aimerais bien revenir sur cette dimension humaine dans la reprise session. C'est vrai qu'il existe beaucoup. Le dirigeant qui cède son entreprise parce qu'il part à la retraite, il a envie que son entreprise soit pérenne et il a envie de la céder à quelqu'un avec qui il a une affinité, qui lui plaît. Et c'est vrai que quand il va choisir le repreneur, c'est quelque chose qui va compter. C'est un peu ce qui s'est passé pour vous. Ah oui, puis il y a se connaître soi aussi, pour savoir ce qui va nous plaire. C'est vrai. Et puis connaître l'autre, effectivement. Encore merci infiniment à toutes les deux. En ce qui nous concerne, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro Businesswoman. Entre-temps, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et YouTube. À bientôt.